sommaire de ce nouveau numéro de Sport Week-end. Du football, dernier match à domicile pour le Sablé FC battu 2-1 par Vertou. Une rencontre vue du banc et des vestiaires. Le basket a aussi ses 24 heures, organisé à la salle Omnisport de Neuville-sur-Sarthe ce week-end au profit de l'association Rêve, un événement pour les enfants malades qui a débuté vendredi à partir de 18 h avec notamment la présence du club Handi Basket, du joueur du MSB Wilfried Yegueté, des joueurs de la Jalte du Mans et de Saint-Pavin. Pour finir, nous sommes partis à la découverte de la boule de fort, un jeu typiquement angevin, devenu sport à la fin du 19e siècle. C'est une saison pleine, hein. Je crois que quand tu regardes un petit peu nos résultats, ça a été quand même assez équilibré. Aujourd'hui on est 9e, c'est vrai que dans le comportement et la manière dans laquelle par moment on a su exploiter le jeu, j'aurais aimé avoir 3-4 points de plus. Maintenant effectivement sur une saison ça s'équilibre. Donc là il nous reste 2 matchs, surtout ce dernier à domicile là. Il faut clôturer de belle manière, il faut valider tout ce que l'on a fait. Déjà pour remercier tous ces gens là qui nous ont soutenus toute l'année et puis aussi pour qu'ils soient récompensés. Et puis après on terminera à la Flèche, un derby qui est sympa toujours à vivre. Hein, prépare-toi au combat, Anto. Hein. Dégagez-vous de cet adversaire. Utilisez cette vivacité, cette vitesse là que vous avez. Allez, beaucoup de folie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de plaisir à aller chercher. Chacun a envie de faire les choses là proprement. On va aller chercher la récompense là. Une belle année là. On y va messieurs s'il vous plaît. Allez messieurs s'il vous plaît. On peut considérer effectivement que la saison est quasiment jouée en termes de classement. Le bilan, c'est un bon bilan. Mais effectivement, le classement ne reflète pas la qualité du jeu. C'est ce que j'ai dit aux joueurs cette semaine. Je pense qu'effectivement, vu la qualité du jeu de toute cette saison, on méritait être plutôt dans la première moitié que dans la deuxième. Maintenant, on a formé nos jeunes. C'était le but de la saison, de former des jeunes pour la saison prochaine, pour les aguerrir, pour qu'ils soient prêts effectivement la saison prochaine à montrer autre chose. Donc voilà. Et puis, mais il ne faut pas oublier non plus que derrière, notre équipe B monte en DH. Donc il a fallu jouer un petit peu sur tous les tableaux et globalement on peut considérer que c'est une belle saison.
du score vraiment pour l'équipe de Vertou avec un but inscrit par le numéro 9, Valentin Martineau. Deuxième but inscrit pour l'équipe de Vertou avec un but inscrit par le numéro 9, Valentin Martineau. Au niveau du réalisme, on a plus d'occasions sur cette première période. C'est net, on a d'avoir 5 ou 6 occasions et puis on manque de réalisme malheureusement et puis derrière on se fait punir par 2 fois. Je crois que sur l'ensemble de la première mi-temps, voilà, c'est pas immérité que Vertou mène sur le score de 2 buts à 1, il faut le dire comme c'est passé, voilà, je pense qu'en deuxième mi-temps le SABLEFC va certainement se faire un peu remuer par Loulou à la mi-temps et puis on espère finir sur une bonne note ce soir. Mal commencé. En première mi-temps, on a eu de bonnes situations, on n'a pas réussi à concrétiser. Maintenant, ils n'ont pas forcément énormément d'occasions, ils en ont 2, ils les mettent les 2 au fond. On est un peu trop loin du porteur de balle en première mi-temps, on a rectifié en deuxième, mais on a acheté les dernières forces dans la bataille, mais ça n'a pas suffi pour revenir au score. C'est l'image de la saison et que... Ouais, parce qu'on essaie de se procurer des occasions, on fait du jeu, on essaie de faire plaisir aux supporters. Maintenant, même devant le but, il reste encore 2-3 petites choses à régler, dans nos zones défensives aussi. En fait, on est bon entre les 2 zones de vérité, mais il faut être beaucoup plus efficace et derrière et devant pour pouvoir faire un truc de mieux. Ça a été notre défaut un peu cette année. On a eu vachement de mal à concrétiser nos occasions, on a souvent le ballon et c'est compliqué d'être efficace et on a du mal. Faut gommer ça pour l'année prochaine absolument. Voilà. Une saison compliquée parce que voilà, on pèse pas devant, quoi. Mais bon, on apprend tout le temps et puis on espère que la saison prochaine va être meilleure. Après une défaite comme celle-ci, je peux être qu'en colère. À la mi-temps, ils l'ont bien ressenti, quoi. C'est parce que j'en voulais de ce match-là. Surtout quand tu provoques les choses et que ça aboutit pas. Et par négligence, derrière, tu oublies des éléments importants, quoi. Ou dans les duels, ou face à l'adversaire, aucune liberté, ça ne doit jamais s'exprimer. Et puis à un moment donné, on leur laisse la possibilité et ça fait mouche, quoi, parce que les situations les plus franches, c'est nous qui les avons eues. Après, voilà, c'est des absences ou qui ponctuellement, voilà, ça nous punit. Même en deuxième mi-temps, on a le jeu et on ne sait pas pourquoi. À un moment donné, on leur donne le ballon pour se faire taper dessus. Donc, deuxième mi-temps, je ne peux rien leur reprocher par contre, parce qu'ils ont tout donné. Hein. On a construit les choses, ça a été cohérent, on était en équilibre. L'adversaire a eu peu de possibilités de s'exprimer. Voilà, c'est un match, c'est une deuxième mi-temps complètement aboutie, sauf la réussite et puis et le réalisme qui nous fuit depuis un petit moment, quoi.
Si on veut être efficace pour 24 heures basket, il faut que tout le monde soit prêt. Alors, s'il vous plaît. C'est la 5e édition des 24 heures basket qui sont donc faites entièrement au profit de l'association Rêve pour aider les enfants gravement malades. L'année dernière, nous avions récolté 2 900 € qui ont permis de réaliser le rêve de 3 enfants. Donc cette année, on essaye de battre ce record. On a vraiment plaisir cette année à retrouver les 24 heures basket pour vivre cette ambiance de fête et permettre, avec les fonds récoltés, de réaliser d'autres rêves. Déjà, je suis honorée que de nouveau on m'ait demandé d'être la marraine. Effectivement, c'est très important. De par mon vécu, j'ai beaucoup côtoyé des enfants malades et j'ai à cœur aussi d'aider les 24 heures basket à rassembler de l'argent pour l'association Rêve. Il faut savoir qu'un enfant au quotidien, quand il est à l'hôpital, c'est très difficile. Donc si on peut leur apporter un brin de folie et de rêve, voilà, c'est toujours ça d'accompli pour eux. On avait constaté l'année dernière que les clubs du département avaient été sensibles à notre appel et cette année on sent un engouement supplémentaire de la part des clubs puisque même le MSB qui est partenaire cette année s'est investi encore un peu plus dans son soutien. Rien. Et oui, la saison prochaine. Oui, bonjour. C'est trop bien. Oui. Je pense que c'est une très bonne cause. Je savais pas en fait que ça existait ça en fait cet événement et je suis vraiment content d'être ici ce soir. C'est vraiment intéressant en fait de savoir qu'en fait ils vont rester nous pendant 24 heures pour essayer de récolter le maximum pour une bonne cause et je pense que c'est vraiment un truc unique et je suis content d'être là ce soir. Yeah, super. Eh ben, il fallait en marquer un au moins et voilà, c'est fait. Une belle opération qu'on est très content de soutenir. On a également les clubs de la Jalte, de Sapavin, les clubs élites du département. On a même un club qui vient de Cherbourg, qui était présent l'année dernière, qui était de passage et qui là cette année est venu exprès pour participer à cet événement. Tout le monde a enfin compris que l'esprit c'était vraiment la convivialité. Le basket c'est le vecteur je dirais de l'événement, de la manifestation, mais ce qui est pour nous surtout important c'est la solidarité, se rencontrer avec d'autres personnes dans un autre contexte que la compétition. Ça fait 3 ans que je viens pour ma part. Non, c'est indispensable au bon fonctionnement de cette association parce que ça ramène tous les licenciés de différents niveaux pour montrer que quel que soit le niveau, on est tous sensibilisés par ces maladies et que c'est important de venir pour montrer que voilà, tout le monde est concerné et ce, peu importe le niveau. Et donc on va essayer de faire plaisir à quelques supporters cet après-midi, quoi. On a toujours le même objectif de faire comprendre à nos jeunes licenciés qu'ils ont la chance de pouvoir pratiquer un basket, pratiquer un sport, que certains aimeraient avoir cette chance-là, qu'ils ne l'ont pas. Donc voilà, ça peut relativiser certains comportements qu'on peut voir sur certains matchs. Si, voilà. Au moins, ils se rendent compte que finalement, ils ont de la chance. Marraine ou pas marraine, je serai présente aux 24 heures basket.
C'est un jeu qui est régional et on retrouve uniquement, j'ai fait à peu près le tour de toutes les sociétés, et vous retrouverez ça nulle part ailleurs. L'avantage du jeu incurvé, on se sert des pentes, on joue les boules, surtout pour éviter des boules courtes. Ça nous permet de passer en dessous, au-dessus, et puis des fois, on tape dedans quand même. Enfin, qu'à la pétanque, on joue par-dessus, parce que là, c'est ça. Et le fort, on se sert de notre fort aussi, le placement également, pour essayer d'éviter puis d'aller au plus près du mètre, qui est l'équivalent du cochonnet. Ça, c'est les anciennes versions. Il était en bois assez dur. Et maintenant, vous avez l'équivalent en ce que j'appellerais de la matière plastique. Hein. Voilà. Donc, qui se déforme aussi au fil des années. Il arrive à se déformer suite au tir. Voilà, il fait à peu près entre 7 et 8 cm de diamètre. Bien joué, Claude. Voici une ancienne boule en bois, comme on les trouvait dans les années 60, même après. Donc, le côté faible, c'est l'alvéole qui est ici, et le côté fort, c'est le trou fraisé, avec une vis ou sans vis. On rajoutait une vis pour redonner un peu de fort quand on n'en avait pas assez. Et puis le chemin de roulement, toujours en acier. Et puis maintenant, la nouvelle version, c'est un modèle comme un autre, là. La nouvelle version, le bois a été remplacé par ce que j'appelle une matière plastique. Ils ont trouvé à peu près la même densité pour faire des boules à peu près de même poids, avec un diamètre. Par contre, maintenant, les boules, elles sont beaucoup plus régulières qu'avant. Autrefois, dans l'ancien système, il y avait des petites, des grosses, des plates, que maintenant, les fabricants, c'est à peu près toujours à peu près le même gabarit, et puis elles font le même poids. 1,3 kg, aux environs d'1,3 kg. Et le côté fort, Alors le côté fort, toujours pareil, un trou fraisé. Et le côté faible, on n'en parle jamais, mais c'est l'inverse, c'est une alvéole. Et c'est quoi exactement le côté fort? Alors le côté fort, c'est le côté qui est plus lourd en quelque sorte, qui est lesté, pour que la boule, en principe, elle est, surtout en fin de course, ça se voit, elle ferme de ce côté-là. Donc on s'en sert, je vous dis, pour aller au mètre ou pour éviter une boule. La règle, c'est un petit peu comme à la pétanque. On a des billes pour tirer, pour savoir qui commence le premier. Et après, on joue, chaque équipe, tant qu'elle n'a pas le point, elle joue. Et puis on compte les points, pareil comme à la pétanque. Si l'équipe bleue a 2 boules plus près du mètre, elle marque ses 2 points. Hein. Les parties se font en 10 en général et les finales en 12. Oh, non, il va pointer. Il va pointer. Non, c'est eux qui ont le point. Alors c'est pas son jeu de tirer. Quoique la boule de bois là-haut, elle vaut les 3 points. Non, puisque c'est les deux boules ensemble. À la bleue aussi. La bleue et la boule de bois sont. Il n'a rien, il est pas trop mal. Voilà, il rentre le mètre. C'est pour votre jeu. Crever à la porte, cette saloperie. L'idéal, c'est d'avoir un tireur.
Bon, le tir, ça fait pas tout parce que du fait que le jeu est fermé, des fois, on a des bonnes surprises. Hein, parce que le tir est réussi, sauf qu'à la fin, vous donnez le point. Mais le tir, c'est un peu particulier, c'est spectaculaire aussi, et puis, mais ça peut rendre service dans certains cas. Celle-là, il faut la prendre en photo aussi. Le plus compliqué, c'est de trouver ce qu'on appelle le roule, c'est-à-dire la bonne vitesse. Si vous avez la bonne vitesse, vous êtes pratiquement toujours bien joué. Que si vous êtes trop court ou trop vite, évidemment. Mais ça, c'est le plus difficile à acquérir. Bon, alors là, l'adversaire va essayer d'approcher pour reprendre le point parce que bon, il y a quand même une certaine distance. Si elle avait été plus près, la boule en bois, je pense que le tireur aurait essayé de tirer. Mais là, comme il voit le maître, il va essayer de reprendre le point. Il est un peu vite peut-être là, mais on va voir. Il peut aller à faire appui du maître ou de la boule. Alors, s'il est dans le maître, c'est pas sûr qu'il gagne le point parce que oui, il y a des chances qu'il. Il doit le garder. C'est bien joué.